Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Quand j'ai commencé la rédaction de ces réflexions sur les vertus de l'échec, suite à une rencontre avec Louise Hélin, étudiante en réto et qui réalise son travail de fin d'études sur le sujet précisément, je pensais bien sincèrement qu'un triptyque pouvait suffire. Force mais de reconnaître que le sujet est encore plus passionnant et plus complexe et que d'autres volets de ce tableau peuvent encore être sculptés, peuvent encore être dessinés. Je poursuis donc en parcourant le livre éponyme de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Chaque chapitre de son livre commence par une phrase mise en exergue, dont une du poète allemand Friedrich Hölderlin, qui énonce « Dans le péril croient aussi ceux qui sauvent ». Nous percevons en effet souvent l'échec comme une porte qui se ferme. Et si c'était précisément l'inverse? Et si au contraire, il s'agissait d'une fenêtre qui s'ouvre? Le mot « crise » vient du grec « krinein », c'est-à-dire « séparer ». Dans la crise, deux éléments en effet se séparent, engendrant précisément une faille, une ouverture, un espace dans lequel il sera possible de lire, de vivre quelque chose, autre chose. Les Grecs parlaient de kairos pour désigner ce moment où le réel se révèle à nous de manière tout à fait inédite, tout à fait nouvelle. Kairos signifie donc occasion favorable, le moment décisif, le moment du basculement, faire le bon acte au bon moment. Kairos, c'est aussi le nom d'un dieu grec, représenté comme un jeune homme aux talons ailés, avec une grande mèche de cheveux sur le devant, mais chauve à l'arrière. Le voici d'ailleurs représenté. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit donc de saisir la chance, c'est-à-dire la mèche de cheveux du dieu au bon moment, parce qu'après, il est trop tard, puisque le dieu n'offre plus que son crâne chauve. Avant, c'est trop tôt, après, c'est véritablement trop tard. Saisir ce moment, saisir cet instant est donc tout à fait essentiel. J'aime aussi beaucoup la notion d'échec comme leçon d'humilité. Rappelons l'étymologie du mot humilité, humus, qui signifie la terre bien sûr. Échouer, c'est souvent en effet redescendre sur terre, cesser de se prendre pour un dieu, pour un être supérieur, guérir de ce fantasme infantile de toute puissance qui nous conduit si souvent dans le mur. C'est reprendre pied, réapprendre à se voir tel qu'on est, comme on est. L'échec nous rend humbles et cette humilité est souvent le début de la réussite. Einstein lui-même énonçait « Ne vous inquiétez pas pour vos difficultés en mathématiques, les miennes sont encore plus grandes. » Humilité foncière d'Albert Einstein. Autre exemple, le tennisman Stanislas Wawrinka, vainqueur entre autres de Roland-Garros en 2015, s'est fait tatouer sur le bras cette phrase du dramaturge Samuel Beckett. Je traduis. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue encore, échoue mieux.